Comment calculer le rendement et la rentabilité locative? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business, et dans cette vidéo, on va parler rentabilité locative, on va parler, les amis, de rendement locatif. Alors les amis, tout d'abord, oui, je fais aussi de l'immobilier, je ne fais pas que du business en ligne parce que je place mon argent, on va dire. Et donc, c'est important pour moi aussi de vous en parler de temps en temps. J'en parle pas souvent sur cette chaîne des placements, de l'immobilier, etc., des revenus passifs, tout ça. Et c'est pour ça qu'ici, j'aimerais vous aider à faire un bon investissement au niveau locatif. Alors, les amis, j'espère que ça vous donnera des idées. Peut-être si vous lancez votre business en ligne maintenant, ça sera pour plus tard. En tout cas, je trouve que c'est bien de l'entendre. Alors, tout d'abord, quelle est la différence entre le rendement et la rentabilité locative? Le rendement locatif, c'est les revenus qui vont être générés par le logement que vous allez acheter. La rentabilité locative, ça va être certes les revenus qui vont être générés, mais également la variation du prix et une éventuelle plus-value ou une éventuelle moins-value sur le logement que vous allez acheter. Moi, ce que je calcule quand j'achète un appartement, par exemple, c'est la rentabilité au sens de combien va me rapporter, c'est un placement pour mon argent. Comme vous le savez, aujourd'hui, le livret A en France, il rapporte quasiment 0%. Rien du tout, c'est inférieur à l'inflation. Donc si votre argent stagne sur votre livret A, vous risquez en fait de perdre de l'argent, tout simplement. Pas vous risquez, c'est vous perdez de l'argent par rapport à l'inflation. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un placement immobilier qui est supérieur effectivement à l'inflation et idéalement intéressant. À partir de quel pourcentage on va dire que c'est intéressant, vous allez faire une bonne affaire? Alors on va dire entre 3 et 7% de rentabilité locative, c'est quelque chose que vous pouvez atteindre. Je ne dis pas que c'est facile 7%, mais vous pouvez trouver et faire en sorte d'avoir ce taux-là. À partir de 3%, 4%, c'est quand même intéressant comme placement. Alors, comment vous allez calculer ça par exemple? Il y a plusieurs méthodes pour calculer ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un calcul exact. Par exemple, votre calcul, la formule, c'est la suivante. Vous allez prendre le loyer que vous allez toucher, vous allez multiplier ça par 12. Ça va vous faire la rentabilité sur une année. Vous divisez cette somme, donc par exemple 690 x 12. Vous divisez cette somme par le prix total d'achat de votre appartement. C'est-à-dire si vous avez refait des travaux derrière, vous prenez compte des frais de notaire, etc. Le prix total. Donc ce que ça vous rapporte sur un an divisé par le prix total. Donc là, vous allez déjà avoir une certaine idée de ce que ça vous rapporte, mais ça ne va pas être tout à fait exact. Parce qu'il faut tenir compte de la taxe foncière, des charges non récupérables sur le locataire, des éventuels frais de gestion, les éventuels petits travaux à droite à gauche. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire 690 moins les charges, donc non récupérables. Vous mettez la taxe foncière, vous la divisez par 12, vous faites moins la taxe foncière, moins donc éventuellement les frais de gestion, etc. Vous pouvez calculer également les impôts sur le revenu, mais ça je vais en parler dans une prochaine partie parce que comme je vais le dire, c'est sujet à différentes lois, il faut bien s'y prendre, etc. Mais déjà, en faisant le loyer total, moins les taxes foncières, moins les charges non récupérables, moins les frais de gestion, sur tout ce que vous a coûté l'appartement en comptant les frais de notaire, les travaux, etc., vous avez un pourcentage, multipliez ça par 100 et vous avez le pourcentage de ce que ça vous rapporte. Il y a, sans calculer, il y a des gens qui disent on va appliquer un forfait de 25%. Sans calculer, il y a des gens qui utilisent une formule, une base, comme quoi ça va vous coûter à peu près 25%. Donc la formule, ça serait quoi ici? Il prendrait 690 fois donc 0,75, tu enlèves 25% et tu divises ça par le total. Donc nous on avait pris dans notre exemple tout à l'heure 120 000 et tu multiplies par 100 pour avoir un pourcentage. C'est pas exact, mais c'est un pourcentage approximatif de à quel taux vous avez finalement placé votre argent dans cet investissement. Alors vous allez dire oui, c'est peut-être à condition d'avoir toujours un locataire, à condition de toujours prendre des loyers garantis, vous rajoutez ça dans les frais, ou vous pouvez dire bon, c'est le jeu, un mois ou pas un mois où je vais acheter ça, voilà. C'est clair qu'il y a toujours un petit risque, mais c'est pas non plus de la haute spéculation. Vous choisissez bien vos locataires, vous faites bien un dossier, etc. C'est vraiment intéressant. Donc moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est
tenir compte de l'impôt sur le revenu, donc c'est pour ça que je l'ai mis à part, parce qu'il y a certains avantages fiscaux au niveau des travaux, peut-être des assurances, il y a des prélèvements sociaux, etc. Et alors ça peut changer selon votre taux, selon combien vous avez d'investissement, votre capital, votre patrimoine, etc. Donc ça peut changer selon vous, c'est pour ça que je l'ai mis à part, mais vous pouvez en tenir compte dans la formule précédente pour avoir une idée un peu plus exacte en fait de ce que ça va vous rapporter. Donc en résumé, l'immobilier, ça va être une manière de préparer votre retraite, par exemple, parce que le business en ligne, je ne sais pas si vous êtes auto-entrepreneur ou autre, vous allez peut-être pas avoir une super retraite. Donc ça peut être aussi un moyen de commencer votre patrimoine. Ça peut être très intéressant, de certaine manière, de vous diversifier, pas mettre tous vos œufs dans le même panier, qui est d'acheter des sites internet ou autre. Donc ça peut être très intéressant à ce stade, en fait, de vous intéresser à l'immobilier, et puis surtout, tant que c'est mieux que le livret A, tant que ça rapporte plus que le livret A, c'est quand même intéressant pour vous. Après, comme je l'ai dit, il peut toujours y avoir un locataire qui 1 mois ou 2 ou 6 mois ne paye pas à l'échelle d'une vie. Est-ce que c'est vraiment important? Parce qu'en fait, vous allez emprunter l'argent à la banque, vous allez mettre un locataire qui va couvrir votre remboursement, vous allez peut-être gagner un peu d'argent là-dessus, ou investir votre capital, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est de l'argent qui sera placé. C'est-à-dire que si vous prenez l'argent de la banque et vous mettez un locataire qui couvre le loyer, donc sur un T2, c'est une formule qui marche très bien. Les studios, les T2, ça va vraiment très bien. Et quand on arrive dans les T3, T4, T5, c'est un peu plus difficile à trouver. C'est possible, c'est plus rentable, mais voilà, pour un investissement, le mieux c'est, on va dire, pour généraliser, T2, studio, etc. Et donc c'est intéressant parce qu'au final, dans 20 ans, 25 ans, vous l'aurez payé combien votre appartement, tu vois? Parce que le locataire va payer, parce que la banque va vous donner l'effet de levier, et voilà, et c'est comme ça que ça va marcher. Voilà, ça m'a fait plaisir de parler avec vous d'immobilier. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse à développer sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des questions, je répondrai aussi avec grand plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo également si elle vous a plu pour me le faire savoir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, je suis actif sur Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé Argent Comptant pour venir discuter entre entrepreneurs en ligne. Et également, les amis, téléchargez votre heure de formation offerte dans la description de la vidéo, dans laquelle je vous explique comment je suis passé de 800 à plus de 3000 euros par mois avec mon business en faisant quelques changements simples dans ma manière de travailler, dans ma manière de gérer mon site. C'est quand j'ai quitté mon taf de comptable, expert comptable. Voilà, moi je voulais vous dire tout ça. Je vous dis à bientôt et que le jeu du business soit avec vous les amis.